Nous allons aller en profondeur. Nous allons creuser en profondeur, c'est important. Alors bonjour à tous, sinon que bonsoir à tous et à toutes. Pour tous ceux qui ne me connaissent pas, je suis l'incontournable qui a compris tout terrain. L'homme dont on parle, l'homme qui n'a pas frosé, l'homme qui ne marche pas ses mots. Vous pouvez aussi m'appeler devant la vie, l'homme n'a rien gouverneur italien, d'autrement donne appelez-moi Boubou, laisse-moi mourir 5 plein droit, El Padrino, Camaridez ou la Moudia. Alors nous voilà à nouveau devant cette caméra. Alors nous ne sommes pas là pour durer. C'est juste une vidéo de 5 minutes. Mais les 5 minutes seront des minutes avec précision. Des minutes qui permettront aux gens de comprendre de quoi il s'agit. C'est très important. Alors, il s'agit de Guillaume Soro. Vous-même, vous remarquez que Guillaume Soro, dans ces temps-ci, il ne parle plus. Soro Guillaume ne peut pas faire un mois sans comparaître devant sa caméra, sans faire une vidéo. Soro Guillaume, les gens même l'appelaient le président des réseaux sociaux. Parce qu'il avait pour habitude de faire les vidéos. Par mois, il pouvait au moins faire 2 vidéos. Mais vous-même, vous remarquez que ça fait un petit moment, un bout de temps, que Soro Guillaume n'arrive même plus à faire des vidéos. Qu'est-ce qu'il a? Qu'est-ce qu'il y a? Et puis Soro Guillaume ne fait plus de vidéos. C'est de ça qu'il s'agit. Alors nous allons vous donner une information de taille. Une information capitale. Une information qui va vraiment peut-être réjouir les Ivoiriens. Et aussi les Africains qui en ont marre de Guillaume Soro par rapport à sa déstabilisation sur le continent africain. Par rapport à ses assassinats ciblés. Par rapport à ses tueries vis-à-vis du peuple africain. Alors, qu'est-ce qu'il y a? Écoutez, vous voyez, les pro-Soro Guillaume, ils veulent renverser les tendances. Voilà pourquoi ils ne font que passer leur temps à parler d'Amadou Coulibaly. Mais pourquoi ils ne parlent-ils pas de leur propre leader, le leader du GPS? Alors parlons-en, parlons du leader du GPS. C'est très important. Il ne s'agit pas, on dit, lorsque ta maison brûle, il faut d'abord l'éteindre avant d'aller vouloir apporter ses coups au voisin, qui lui aussi a le même cas. Peut-être la maison de ton voisin, le feu ne fait que se réduire. Or pourtant, toi-même ta propre maison, le feu ne fait que prendre de l'ampleur. Alors Soro Guillaume est très malade. Pour cause, il a une insuffisance rénale. Il est gravement malade en ce moment. Il sera évacué en Suisse dans un délai très bref. Peut-être demain ou après-demain, il sera évacué en Suisse pour des soins médicaux très intensifs. Alors, Soro Guillaume est couché où en ce moment? Il est hospitalisé en ce moment à l'hôpital de ville de Başakşehir, en Turquie, précisément en Istanbul. Il est hospitalisé là-bas. D'autres diront que non, il y a le confinement. Non, avec le confinement, il n'y a pas des vols commerciaux, mais les vols par rapport aux jets privés. Si tu as ton jet privé, tu as le droit de voyager. Les jets privés voyagent. Mais les vols commerciaux, ce sont ces gens de vols qui n'ont pas le droit de voyager. Voilà pourquoi je donne un argument pour vous convaincre et vous verrez. Lorsque le Premier ministre Amadou Coulibaly était malade, puisque les jets privés ont le droit de voyager, il a pris le jet privé pour venir sur Paris pour se faire soigner. Ce n'était pas un vol commercial. Donc partout dans le monde, les jets privés ont le droit d'effectuer des vols sur toutes les planètes. Mais ce qui ne peut pas effectuer des vols, ce sont des vols commerciaux. Est-ce que vous comprenez? Donc, Soro Guillaume, lorsque le confinement existait et que ce n'était pas encore levé, il fréquentait 3 pays. La France, la Suisse et la Turquie. Voilà les 3 pays où il partait avec un jet privé qu'il louait. Donc, il n'a jamais cessé de louer des jets privés. Malheureusement, Soro Guillaume est gravement malade. Malheureusement pour ses militants, mais heureusement pour nous. Parce qu'il ne va plus nous embêter. Je ne veux pas sa mort. Il faudrait que ça soit clair. Parce que je ne suis pas quelqu'un qui veut le mal d'autrui. Je ne suis pas quelqu'un qui veut le mal du prochain. Mais il faudrait que les gens comprennent que nous ne pouvons pas accepter, je dis bien en Côte d'Ivoire, d'accepter la candidature des gens qui sont inaptes. Quelqu'un qui est déjà malade, un malade habillé, ne peut pas être candidat aux élections présidentielles de la Côte d'Ivoire. Il faudrait que ça soit clair. Un homme comme Guillaume Soro,
Mais les militants de Guillaume Soro, ils laissent le Guillaume Soro qui est en ce moment gravement malade. Ce n'est même pas garanti qu'il puisse survivre. Il faudrait que les gens lui trouvent des reins pour survivre. Mais au cas où il n'y a pas de reins, vous connaissez l'affaire là. Ce n'est pas à moi de vous le dire. S'il y a manque de reins, puisqu'il est milliardaire, il n'y a pas de... Bon, ils vont trouver un rein rapidement pour lui. C'est ça aussi qui est bon. Quand tu as l'argent, voilà, tout est possible. Quand tu as l'argent, c'est rapide. Ils vont trouver un rein pour lui. Mais écoutez, nous ne pouvons pas accepter qu'un Guillaume Soro soit candidat. Il n'a qu'à soigner sa maladie insuffisance rénale là. Quand ça va finir, il pourra maintenant parler de politique. Sinon que d'autres diront que non, il anime sa page Twitter. Non, cette page n'est pas animée par Guillaume Soro, c'est animé par les proches de Guillaume Soro. La page Facebook est animée par les proches de Guillaume Soro. Est-ce que vous comprenez? Donc, il faudrait que ça soit clair. Franklin Nyamsi, lui-même en ce moment, il est allé voir Soro Guillaume. Vous voyez, son patron est malade. Il allait derrière lui parce qu'il est toujours derrière lui souvent. Quand il voyage en jet privé, Franklin Nyamsi est là souvent. Donc, quand ça n'allait pas, il était en Turquie et puis cette histoire est arrivée. Il était Franklin Nyamsi. Donc, en ce moment, il est avec lui. Ils vont revenir sur la Suisse. Vous verrez que Franklin Nyamsi, dans ces temps-ci, il ne parle plus. Il ne parle plus parce que Guillaume Soro a des sérieux problèmes. Il ne peut pas parler. Peut-être quand ils vont rentrer sur l'Europe et que Guillaume sera bien hospitalisé quelque part, alors il pourra encore à nouveau faire des vidéos. Peut-être pour faire des vidéos, ça sera peut-être le week-end ou bien la semaine prochaine. Parce que il aurait réussi à mener Soro Guillaume sur le territoire européen. Mais pour le moment, il est au Moyen-Orient, précisément en Turquie. Donc, il ne peut pas faire de vidéos. Voilà pourquoi il ne fait pas de vidéos. Et les militants de Soro Guillaume, pour étouffer l'affaire, ils sont obligés de créer des histoires à des bouts tordus, des histoires vraiment à caractère, je ne sais pas, à caractère non habillé, pour essayer de mentir aux gens, pour essayer de faire de la propagande et en disant des mensonges, des contre-vérités. La vraie vérité est que Soro Guillaume est gravement malade et donc il est en soins intensifs. Il a besoin d'un rein pour regagner la vie. Donc en ce moment, il est en Istanbul, précisément à l'hôpital de ville de Başakşehir. Bon, ça c'est un autre Turc. C'est le plus grand hôpital de l'Europe. Parce que la Turquie fait partie de l'Europe et Istanbul est dans la partie européenne. C'est le plus grand hôpital de l'Europe et cet hôpital est connu par sa capacité d'accueil de soins intensifs. Donc si tu es gravement malade et que tu as besoin de soins intensifs, c'est dans cet hôpital qu'on t'envoie. Et les gens le savent, les gens connaissent cet hôpital. Mais Soro Guillaume, il veut des soins dans des pays bien garantis, donc il veut aller se faire soigner en Suisse. Donc dans les jours à venir, vous le verrez, il sera sur le continent bel et bien européen que nous commençons, c'est-à-dire au sein de l'Union européenne. Voilà, il va apparaître là-bas. Donc c'était ce petit message que je tenais à vous faire passer. On ne va pas trop durer, je vous remercie. Passez une très bonne soirée, même pour se lever avant même de chuter. Avant même de chuter et aller se faire hospitaliser, aujourd'hui, Soro Guillaume avait des problèmes pour se lever. C'est-à-dire pour se lever, il était obligé de s'appuyer sur ses amis. Ceux qui sont autour de lui, il s'appuie sur eux pour se lever. Il avait problème. En dehors d'avoir problème de truc, problème rénal, je dis rénal, insuffisance rénale. Avant d'avoir les problèmes d'insuffisance rénale, il avait aussi problème de trucs. Comment on appelle ça? Comment on appelle ça? C'est cocola. Comment on appelle ça en français? Excusez-moi. Quand tes testicules te font mal, excusez-moi pour le terme, mais comment? Rappelez-moi le nom là. Comment ça s'appelle? Il avait problème d'hernie. Il avait problème d'hernie. Donc avant d'avoir l'insuffisance rénale, il avait déjà un problème d'hernie. Donc voilà des maladies qui s'accumulent. Des maladies qui s'accumulent. Problème d'insuffisance rénale, problème d'hernie. Un homme comme ça,
Et puis, il est maintenant, il est rond. Voilà pourquoi, avant qu'il ne rende l'âme, il l'obligeait de tuer assez de personnes. Voilà pourquoi il était déterminé à vouloir créer une crise. Parce que lui-même, il sait que son avenir n'est plus garanti. Il a l'argent, mais pour sa survie n'est plus garantie. Il peut rendre l'âme à tout moment. C'est un mort habillé. Et donc, avant qu'il ne meure, je ne souhaite pas sa mort. Mais c'est ce qui est vrai. C'est ça la réalité. Avant qu'il ne rende l'âme, il veut tuer des gens avec lui pour partir ensemble. Voilà votre Guillaume Soro. Un homme comme ça, vous battez campagne pour lui. Moi, la sagesse, on dirait que les militants de Guillaume Soro déposent les armes. Déposez les armes. Cessez de supporter Guillaume Soro. Revenez dans la légalité. Revenez du bon côté. C'est-à-dire, alliez-vous RADP. Car votre leader, pour qui vous vous battez, ce dernier n'a plus de bonnes armes à la main. Il est malade. Il est malade. Il ne fait que changer les hôpitaux en Europe ici. Il va d'hôpital en hôpital. Un homme comme ça, il ne peut pas apporter quoi que ce soit à la Côte d'Ivoire. Écoutez, demandez à votre propre Soro Guillaume de laisser ça, de s'occuper de sa maladie, de se faire soigner plutôt. Il doit se faire soigner que de rester là, perdre son temps à blaguer les gens, à dissimuler des faits qui sont vraiment avérés pour étouffer sa propre souffrance vis-à-vis du peuple. Non, nous avons vu clair et on est tellement renseignés qu'on ne peut plus se laisser faire. Si les militants de Guillaume Soro pensent que c'est du mensonge, c'est que Guégué est en train de dire qu'il demande à Guillaume Soro de faire un direct, une vidéo pour démentir ça. Parce que les postes ne servent à rien. Les postes, je vous dis, Soro Guillaume, sa page, ou bien ses pages sont gérées par ses proches, ses conseillers et autres. Donc, ce que vous verrez sur Twitter, ce n'est pas Guillaume Soro. Ce que vous verrez sur Facebook, ce n'est pas Guillaume Soro. Ce que vous voyez sur la chaîne GKS, je ne sais pas, sur YouTube, ce n'est pas Guillaume Soro. Tout ça, c'est géré par des gens qui sont ses conseillers, ses proches. Vous devez le savoir. Donc, ne vous laissez pas manipuler par des posts faits sur Google, sur YouTube, par des posts faits sur Twitter, par des posts faits sur WhatsApp, je dis WhatsApp, dans des groupes WhatsApp, ou bien par des posts faits sur Facebook. Ça ne sert à rien, ce ne sont pas des arguments, ce ne sont pas des preuves, c'est de la manipulation pure. La raison et la vérité nous disent que Soro Guillaume est hospitalisé en Turquie en ce moment. Il est gravement malade. Malheureusement, ils vont arracher le rein d'un pauvre là-bas pour placer ça au sein de Guillaume Soro. Hey! Vraiment, l'homme n'est rien. Guillaume, c'est ton agent qui va te sauver. Tu vois, voilà pourquoi on dit qu'il ne faut pas tuer son projet. Tu as tué des gens jusqu'à aujourd'hui, tu as besoin aussi de quelqu'un d'autre pour te sauver la vie. C'est mauvais, hein? Je pense que cela te donnera une leçon de morale. Quand tu vas quitter dans ça, tu ne vas plus vouloir tuer tes prochains. Parce que tu n'es rien toi seul. Quel que soit tes milliards, mais aujourd'hui, le rein de la personne qu'ils vont prendre, ce n'est pas un milliardaire comme toi. Peut-être c'est un petit pauvre qui souffre là. Ils vont lui arracher son rein et ils vont inventer quelque chose comme quoi, non, il est mort. Ils vont prendre son rein pour te sauver. Ils vont prendre le rein d'un petit pauvre pour te sauver. Pendant ce temps, toi, tu n'as pas eu pitié des pauvres au pays. Tu les as anéantis, les as assassinés, tu les as brûlés, asphyxiés, enterrés vivants, égorgés, éventrés. Voilà ce que tu es. C'est malheureux et regrettable. Vraiment, que Dieu te pardonne. J'espère que tu vas réellement te repentir et te mettre sur le droit chemin. Afin que Dieu te tende la main. Sur ce, on se laisse. C'était l'incontournable, Dieu a déjà compris. On est ensemble. Ciao. Vive la Côte d'Ivoire. Vive le peuple ivoirien. Partagez la vidéo. Voilà, partagez la vidéo. C'est très important pour informer tout le monde. On vous parle de Guillaume Soro, vous parlez du Premier ministre. Hein? On vous parle de Guillaume Soro, où est le Premier ministre. On vous parle de Guillaume Soro, il est malade. Il est gravement malade. Vous voyez? Donc, allez-y.
Allez-y parler de Guillaume Soro que de parler de Gon Coulibaly. On a déjà parlé de Gon Coulibaly. Tout le monde le sait. Mais Guillaume Soro là, il voulait cacher ça. Mais on ne va pas laisser ça. On va dévoiler ce grand jour. Voilà pourquoi on est là, on dévoile la vérité. Donc, sur ce, je vous laisse. Ciao.